Voilà, voilà. Ok. Analyse, commençons avec ça. Alors, là, sur mon autre écran, je suis en 15 minutes. OK, oui, Là, je suis dans un petit canal descendant depuis 7 heures ce matin. OK, Mais sinon, disons que c'est un range ouais. depuis hier, 21h45, là. Ouais. Est-ce que tu utilises parfois aussi le volume profile? Non, je l'ai toujours pas mis en route. J'ai toujours pas acheté le. OK. C'est juste parce que ça te donne quelque part, allez, comment dire, euh, ça t'aide un tout petit peu à, à te orienter, je trouve. C'est pas mal. Ouais. Euh, et je me suis mis sur je me suis mis sur le 30 minutes. Ouais. Et si tu regardes bien, en fait, bah, c'est un peu, enfin, c'est de 15 minutes, 30 minutes. Ça veut dire que il y a eu, hier, c'était quelque part, il a fait exactement, il l'a fait beaucoup plus tard que je l'avais pensé, mais j'étais sûr qu'il allait montrer. Je vais vite te montrer, hein. Comme ça, après, on repassera chez toi. Il est venu buter sur du volume? Oh, regarde, ici, tu vois mon écran déjà? Oui. Alors, ça, c'était hier, d'accord? Ah ouais. Et en fait, hier, j'étais sur avant-hier. Et avant-hier, tu avais en fait cette zone-là, mais même avec le point of control qui était complètement ici en haut. Ouais. Et en fait, le marché, il était ici. Il avait chuté fin de la journée. Alors, moi, je m'attendais vraiment qu'il aille là, quoi. Là, qui est le bas de cette zone. Ça veut dire que cette montée, j'ai tenté de la trader plusieurs fois. Ici aussi, par exemple. Mais après, ça s'est recassé la figure. Et allez, le soir, je ne l'ai pas eu parce que je ne trade pas le soir. Mais ça, c'était le mouvement que je voulais. Et Ouais. maintenant, on est dans une situation un peu, comment dire, euh, on est contre ce niveau-là, tu vois. Mais hier, le volume, il était ici, tu vois. Mais Alors, c'est bizarre qu'il ait pas traversé la première impulsion où tu as fait ta petite flèche, là. euh, Et toi. non, c'est vrai, mais bon, ça, tu sais, c'est pas, c'était, moi ici, j'étais sûr que c'était parti. Après, Ouais. il a refait ça. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Puis là, avec un collègue, on a encore tradé ça parce que ça, on l'a vu. Il a testé là et puis c'est reparti. Ouais. Il allait repartir tout à l'heure, ça, on ne savait pas, mais là, il trade dans la zone. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que là où il est maintenant, Ah bah, il peut que descendre, on va dire, entre guillemets, quoi. La oui, probabilité, c'est la descente. ouais, mais le problème, c'est que ce que tu dois voir, en fait, ce qui est important, c'est qu'il y a peu de volume. Là où il est, cette zone-là, Oui. ah, il y a relativement peu de volume, tu vois. C'est-à-dire qu'il va devoir choisir un côté. Maintenant, pour être tout à fait honnête, ce serait beaucoup plus logique qu'il aille d'abord tester ici, trouver du volume pour repartir après. Ouais. Ça serait, allez, une logique. Bah, Si vraiment il faut qu'il monte, bah pour moi, honnêtement, à l'ouverture, je veux bien tenter le coup, mais en fait, là, il y a une résistance quand même assez importante ah oui. à ce niveau-là, hein. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais on est autour des 34 000 ici. Ah, Tu vois? ah ouais. Alors, bon, et moi, je préférais que ça chute au Ah, départ. quand on regarde un peu la structure du. Du- Enfin, ouais, ouais, ça veut rien dire, mais. ouais. Et maintenant, encore une fois, il y a des jours où c'est très clair, mais encore une fois, ceci te donne, t'oriente où tu es et si tu donnes quelque part une structure dans ta tête, parce que n'oublie pas, tu es près le haut de hier, ici, hein, Ouais.
Maintenant, encore une fois, bon, il peut passer, il ne peut pas passer, mais moi, ce qui me gêne surtout, c'est qu'il y a un tas de volume, il y a un gros bloc de volume là. C'est-à-dire que pour passer là-dedans, ce ne sera pas évident. Il peut le faire, hein, c'est pas ça, mais quand même ça. Et le fait que ici, cette zone-là n'a pas encore été testée, ça n'a pas encore été testé. Souvent, le marché va tester ces zones. Je ne dis pas que c'est pour toujours, mais souvent, c'est comme ça. Est-ce que tu penses le retracement peut être de 50% de son impulsion depuis le bas, là, Ouais, hier? il pourrait, par exemple, tu as le point pivot qui est là. Il retrace de 50%. Ouais, oui, il pourrait, par exemple, aller C'est dans une possibilité. cette zone-là. Et tu es aussi le haut, tu vois la zone de valeur qui est ici. C'est là, hein, Oui. tu vois. Non, je ne vois pas là. Là. Attends, je vais nettoyer. Attends, je vais retracer. Ça, c'est la zone de valeur de hier, Oui, le bleu foncé. oui, oui, je le vois. Ça va? C'est-à-dire que si il va là et quelque part trouver du support ici, ça me choquerait pas, tu comprends? Oui, Ce serait pour moi le mouvement le plus logique et là où le marché a le moins à perdre. oui. Ah, je t'ai perdu. Attends. Là, j'ai. Qu'est-ce que oui, il est mon truc là? Là, bon, il y a l'ouverture là. Oui, alors on retourne chez toi. Vas-y, partage. Merde, je suis où là? Ouais, là, je te vois. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, mais moi je te vois, moi je vois pas ton écran encore, hein. Ah, là, tu me vois? Oui, c'est bon. Là on y est. Alors, Bon, bah, loupé l'ouvert. alors, hop, je mets ici ma stratégie ATM. 5 ticks, 10 targets, edit, je vais tout balancer, remove. J'ai créé un nouveau soft là pour le Ninja Trader aussi. Ah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est le money management, mais en, comment dire, ah, tu es dedans? Oui, Et en fait, où les. Alors moi, je vais rentrer ici. Là, je suis dedans, moi. Quelle est la ATR? ATR sur 5 minutes. Je suis à 24. Là, je suis à 5. Ouais, ça me paraît correct. 17 et moi, je suis à 6. Ouais. Ouais. En fait, enfin, moi, je ne suis pas grand trader d'eau, je dois t'admettre. Ouais. Je fais rarement, je traite souvent le dos avec, enfin, avec certains étudiants, mais personnellement, je suis plus sur le S&P. Moi, je suis out déjà. Ouais. Sur le 5 minutes, Sur le 5 minutes, bon, de toute façon, bon, je vais. j'avais tracé mon canal baissier justement en 5 minutes et puis je Ouais, me rends compte que finalement, mais, moi, je vais rentrer à nouveau là, hein. Je suis prêt à rentrer à nouveau. il aurait fallu attendre la cassure du canal aussi. Ouais, moi là, je suis dedans de nouveau. Je suis toujours dans le trade là. Ouais, moi, je m'étais fait sortir, mais peut-être que j'avais mis mon stop trop près. Maintenant, je suis bien mis. Je suis au-dessus de la triade. Ouais, c'est très comparable à ce que tu as. Euh, et en fait, ici, le trade réel, si tu regardes, bon, on est quand même en dessous de ces 34 000. Et dans l'analyse, je ne sais pas si tu as vu, mais si tu regardes sur les 5 minutes ou même sur les 30 minutes, s'il casse le niveau sur lequel il est en train de buter maintenant, Oui.
il y a quand même le vide. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est Hein. pour ça qu'il hésite aussi, hein, je pense. Ouais, ouais, il est... de toute façon, enfin, avec l'outil, tout ça, les signaux sont bons. Bon, moi, c'est un trade valable. Bon, voilà. Ouais. En fait, il aurait peut-être fallu, quand on regarde mon canal en 5 minutes, il aurait peut-être fallu attendre qu'on revienne chercher le haut du canal à 34,65 Mhm. pour rentrer, peut-être, non? Ouais, un petit instant. Hein. Comme ça, Ouais, voilà, là, je me suis fait sortir. moi aussi. Ouais, on va C'est plus, essayer. ouais, c'est plutôt. Ah, il veut pas encore, là. Hein. On attend. Et maintenant, le problème que j'ai, tu vois, ici, tu vois sur le graphique que tu vois ici, Fred, c'est Mais, qu'il n'a pas fait des bas plus bas. Et ça, évidemment, pour moi, c'est pas bien parce que quelque part, le mouvement n'est pas clair, tu comprends? ouais, ouais, il stagne un peu, là, il range un petit peu, là. Et là, enfin, j'attends. Ici, sur le S&P, j'ai exactement la même chose. Et pour moi, honnêtement, alors regarde, tu vois maintenant qu'il traverse la EMA 110, En combien de temps, oh, là? là, au début, ton graphique du dessus. Ouais. Ah oui, oui, là-haut, ouais. Ouais, maintenant, s'il retombe, Oui, c'est ça l'entrée. oh, là, là, je suis dedans de nouveau. Parce que ça, pour moi, c'est un trade d'excès. Ouais, tout à fait. Et ça sont des trades que moi, je fais beaucoup. Maintenant, ici, il y avait un faible dans tout ça. La raison pour laquelle je voulais quand même le faire maintenant, c'est parce que je ne veux pas louper le mouvement. Il est 9h05. Et là, je ne veux pas le louper. La seule chose qui ne me plaisait pas ici, c'est que, comme je te disais avant, on avait des bas qui étaient plus hauts. Et quelque part, c'est une preuve qu'il n'y a pas beaucoup de, comment dire, de direction. Ouais. Et, Alors, par contre, moi, j'avais tracé le haut de la clôture d'hier. Donc ouais, là, il vient de buter ouais. en résistance sur la clôture d'hier. Mhm. Donc, il repart vers le sud. C'est pas mal. Ben nous, enfin, de toute façon, pour moi, le trade, il est toujours valable. Et à partir du moment où il casse, je parle de valeur future maintenant, hein, s'il passe les 33 900, s'il chute en dessous de ça, là, je le vois honnêtement. Et là, il part là. Là, je le vois honnêtement. Hein. Ouais. Le point pivot, il est en dessous de 33 800. Le zone, il peut chuter 150 points facilement. Hein. Ouais. Moi, je me suis mis à break-even là. Moi aussi, moi aussi. Là, je me mets maintenant, break-even. Et maintenant, moi, je donne quand même beaucoup plus de mou. Je vais dire, moi, je joue pour allez, pour des vrais trades, quoi, tu Ouais, comprends? là, tu restes à break-even et tu laisses descendre. Mais je veux maintenant, s'il y a une triade, comment dire, euh, Une vraie triade, ouais. valable, qui est formée et qui est confirmée, Ouais, ouais. déplacer mon stop. Sinon, je ne Bah, touche pas. bah, effectivement, maintenant, je commence à avoir tendance à laisser courir le trade, à laisser aller, Ouais. plutôt que de le suivre avec mon stop. Ouais. Et Parce le que je truc, fais que des petits points à suivre le trade. je ne peux pas gagner l'argent. Je sais bien ce qui est frustrant, si maintenant, par exemple, on se fait stopper. Hein, Bah ouais, on gagne rien, ouais. non, c'est vrai. Mais après, s'il tourne et il repart dans le bon sens, tu rentres à nouveau. C'est Ouais, ça. En fait, on peut. Alors, regarde maintenant. Moi, je vais que déplacer mon stop quand la triade est confirmée. Ça veut dire que quand vraiment. euh, quand ça a fait un plus bas. Oui, ou que la couleur a de nouveau changé. Tu vois, comment dire, le momentum bleu qui devient magenta, Ouais, ça y est, ouais. ouais, il est confirmé. À ce moment-là, quand je vois ça, je le bouge. Hein. Hein. Et là, on protège un peu de bénéfices. Voilà. Aussi, ce qu'il y a ici, je ne sais pas si tu remarques, et tu verras, un jour on peut en parler de ça, ou je ne sais pas si on a déjà fait, mais c'est que tu as tout intérêt à laisser courir ton trade. Ouais. Et Bah, de vu la place qu'il y a dessous, oui, je pense. Ouais, et que de ne vendre, de ne clôturer rien, euh, euh, de clôturer rien en cours de route. Ouais. Et parce que là, je sais pas, mais bon, ici quand même,
moi, j'ai 5 micro-lots ici. Bon, ça me fait, allez, si tu fais comment dire, si tu fais 100 points, bon, ça te fait 250 balles. Et ce sont des risques. Et là, je suis out. Moi, j'ai été stoppé. Je suis toujours dedans. Oui, parce que tu trades un poil plus grand que moi. Ouais, là, j'avais 50 euros, là. Ouais. Alors, moi, je me suis mis mon target sur 33 800. Je suis rentré à nouveau, hein, moi. J'ai dû rentrer à nouveau, hein. Mais c'est pas grave. Je fais comme ça. Voilà. Voilà. Allez. Voilà. Alors, je suis de nouveau à 33 901. Ah, il a du mal, hein, avec les niveaux de 900. Il rame. Il résiste. Mais revenons un peu enfin, sur ce que tu viens de dire. En fait, allez, ce qu'on fait et ce que tu devrais faire, c'est quand même toujours la même chose, Fred. Tu sais lire le graphique, tu sais les signaux sur lesquels tu dois rentrer, tu connais le money management. C'est juste une question de le faire, quoi, de exécution. Ben, il y a ça, oui, mais après, il y a l'overtrading aussi, c'est toujours pareil. Et ça t'arrive quand tu as perdu quelques trades, je suppose. Ben, c'est-à-dire que moi, la problématique, c'est que j'ai tout mon temps. Oui, j'ai tout mon temps. Donc maintenant, je me suis dit, cette semaine, là, je me suis dit, il faut que j'arrête de passer tout mon temps parce que ce que je gagne aux ouvertures, je le repère. Je le Après, repère, ah, ok, ouais, d'accord. tu Ouais, vois. ouais. Plutôt que d'essayer de faire 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, eh ben, je trade entre et je repère tout quand il n'y a pas de volatilité. Oui, c'est surtout toujours cette même analyse de dire maintenant ça va, tu vois, on a un beau petit mouvement, je suis break-even maintenant, moi. Donc voilà, et puis après, ben, je tombe un peu dans la frustration, je réessaye, et ainsi de suite, et Ouais. je multiplie les erreurs finalement, je multiplie les petites erreurs et après j'en rajoute d'autres. Enfin, Ouais, mais là, en fait, là, tu commences dans un trading de rattrapage de résultats et tout ça. Et en fait, quelque part, tu quittes tes bases. c'est ça, Parce que aussi, ce qu'il faut accepter, et on l'a bien vécu les derniers jours, c'est qu'il y a des jours où le trading est formidable. Tu as des mouvements, tu peux faire des trucs, c'est superbe, oui, tout est facile. Enfin, et puis il y a des moments où enfin, le marché ne fait pas grand-chose, mais surtout pas brusquer ou forcer les choses. C'est tout. Tu ne peux que prendre ce que le marché donne. Moi, j'ai fait un petit gain là, tout petit gain. moi, j'aurais dû sortir un petit peu avant là parce en plus j'avais tracé mes niveaux là à 946, là on est venu à 950. Ouais, mais bon, maintenant, il va de nouveau tourner vers le. Tant il me donne des signaux short, j'y vais, hein. Ouais. Bon, j'aurais dû prendre un peu de gain là tant que j'en avais quoi. Ben non, Aussi. non, enfin, ça, Non? on peut en parler. Ou un lot peut-être, parce que j'ai 2 lots, j'aurais peut-être pu en sortir un, non? Oui, oui et non. Enfin, je te dirais, si c'est vraiment pour gagner de l'argent, c'est Ouais. mieux de ne pas le faire. Regarde, Ouais, hein, mais tu vois un peu comment, enfin, autant le marché peut se retourner, il peut remonter dans le canal et puis je du coup comprends. revenir, il revient Mais à mon break-even et puis je repars avec zéro. on fera un petit, je sais pas, on parlera un peu de ça après. Mais moi maintenant, si, voilà, hop, je suis de nouveau au short. Et là, tu crois que j'aurais pu redoubler une position là? Redoubler, Ouais, c'est quelque chose sur lequel on pourra parler plus tard, mais il faut comprendre, Fred, que tu gagneras. Le fait que moi, je fais sortir les gens plus tôt avec la moitié de leur position est uniquement fait pour mettre les gens en confiance. C'est la seule raison. Si c'est pour c'est pour encaisser un peu de gain, et être en pour confiance. oui, c'est juste c'est une petite astuce mentale, Ouais, c'est psychologique, ouais. mais psychologique, mais je dirais d'un point de vue résultat pur, Ouais.
C'est, faut laisser courir la totalité du trade. bien sûr. Ça te rapportera beaucoup plus. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont complètement incapables de faire ça. La problématique, c'est qu'on sait à quelle vitesse le marché se retourne aussi. Tu vois, c'est toujours pareil. Mais parfois, il se retourne, comment dire, pas beaucoup, parfois il fait du mouvement. Et je te dis honnêtement, tu ne gagneras que de l'argent réel en bourse sur des mouvements importants. Ouais. Si dans ceux-là, tu te retrouves avec la totalité de ta position, ça fera toute la différence du monde. Ouais. Et ça, c'est ça le point. Et je te le montrerai un peu sur une statistique. Je vais te faire un petit croquis, là, je te l'expliquerai. Encore une fois, ce n'est pas une erreur. Hein. Attends, maintenant je bouge. Je vais à break-even maintenant. Je suis de nouveau break-even. Par contre, ça veut dire que le scalping, c'est plus du scalping, du coup. Je dirais, du scalping, pour moi, quand on parle scalping, la grande erreur que les gens font, c'est qu'ils scalpent les gains. Et il faudrait scalper les pertes. Honnêtement, hein, je te dis honnêtement, j'ai quand même déjà vu pas mal de gens passer chez moi et j'ai pas mal de gens qui viennent, qui ont suivi des cours de soi-disant scalping et tout ça. Ouais. Ils se font tous tuer. Il faut rester dans l'intraday si on veut être intraday, mais par contre, il faut laisser courir les positions le plus longtemps possible. Exactement. Et avec le scalping, il y a un autre problème que les gens oublient, c'est que quand même, il y a un aspect de frais. Ouais. Pourtant, hein, les gens veulent alors scalper sur CFD. Bon, moi, je veux bien, mais les gens ne se rendent pas compte qu'il y a quand même des spreads plus importants à payer. C'est pas bien. Honnêtement, le business model ne tient pas la route. Et c'est pour ça, moi, je veux bien. Oui. La liaison, elle coupe un petit peu là. Oui. Ça va. Je t'entends. Moi, maintenant, le trade va bien. Hein. Moi, Oui, ça descend, c'est bien. Ouais. J'ai moins d'argent que toi. Tu es un peu plus loin que moi. Moi, je suis à presque 100. Mais je trade parce que je suis en train de tester un nouveau. Je suis sur Ninja Trader ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, j'ai un problème de connexion, moi là. Ah, ok. J'ai Oui. une connexion instable. Ouais, non, c'est revenu. J'avais l'écran blanc tout d'un coup là. Ouais. Oui, là j'ai un beau trade en cours. Là, bon, il y avait de la place dessous. Ouais, ok. Maintenant, regarde. Maintenant, le tout, c'est. Moi, je mettrais. Tu vois la dernière triade là, qui s'est fait. Ouais, Moi, je mets mon stop au-dessus. à 945 là. Ouais. Par là. Enfin, moi, j'ai une autre valeur, mais exactement, c'est ce dessin-là. Là, on est. Avec Par contre, elle est pas confirmée là, je veux dire. Oui, elle est confirmée. Hein. Regarde, c'est une triade confirmée. Hein. Oui, oui, tu mets ton stop là. C'est tout bon. Il y a deux bougies qui sont montées. Et puis, le bas, qui il y est a un petit marteau, là, a été confirmé. Ouais, ouais. Et maintenant, moi, je suis là pour mon. Et puis, voilà. Et ce qu'il y a, en fait, ce que nous, on essaye de faire quand on trade, Fred, c'est évidemment, et c'est là, quand tu dis ça a été le carnage, c'est que tu n'as pas respecté la première règle, c'est de te dire est-ce que maintenant je peux ou est-ce que ça vaut la peine de trader, oui ou non. Parce que si, par frustration ou autre truc, tu continues à te forcer, tu trades dans des situations qui ne sont pas bonnes. Ça, il faut éviter. Mais à part ça, une fois que tu rentres en position, la seule chose en fait que tu gères, la seule chose sont les pertes. Les gains viendront automatiquement. Regarde, maintenant, moi je vais bouger mon stop. Tu vois la dernière petite triade là? Ouais. Là, je vais me mettre là maintenant. Voilà, je suis là. C'est beau, tu sais. Chez moi, c'est déjà 131 avec une position de rien. Ouais. Et je vais faire stopper. Je suis pas loin. Hein. Non, puis après, j'avais aussi la position du stop loss qui était mal. Enfin, je sais pas, c'est toujours difficile de la paramétrer, quoi.
Parce que Mais le stop loss, bon, tu le mets à la taille de la bougie multipliée par 2,5. Tu ne seras pas loin à côté. Hein. Tu comprends, ouais, en fait? Tu prends 2,5, tu ne seras pas loin à côté. Moi, je vais me faire stopper. Là, je suis out. ouais, je suis sorti aussi. Bon, bien. Mm. Euh, Ouais, c'est propre. Et je reviens sur mes graphiques. Ben, il peut aller plus loin encore. Hein. il y a encore de la place. Ouais. Ah, il peut aller plus loin. C'est-à-dire que je vais y Laisse-le. aller à nouveau. Eh C'est-à-dire, oui. je mets mon ordre. Là, Ça, tu mets un ordre. ouais, je suis déjà dedans. Je suis de nouveau rentré. Euh, tu vois, la petite triade. Parce que, et la raison pour laquelle je le fais, Fred, c'est parce que, clairement, sur le graphique, il me reste un peu de place. Ah, ouais. Si je n'aurais pas vu cette place, je n'aurais pas pris le trait. Tu comprends? Ouais, bien sûr. Ouais. Hein? C'est-à-dire qu'il y a toujours deux choses. Il y a le contexte, puis il y a le signal. Le signal, bon, des signaux, ça, tu as sûrement dû remarquer, il y en a plein. Ouais. Et ça, c'est bien. Mais il faut uniquement prendre ceux-là qui se trouvent dans un contexte où tu as ce léger avantage. C'est tout. Pour... Bah, là, on a un mouvement de marché qui est assez clair. Ouais. Mais effectivement, ouais, faut. Bon, Alors maintenant, regarde. la Hein? diffé- Ouais. bon, je suis pas rentré là, mais c'est vrai qu'après, il faut savoir ne pas trader quand le marché est non directionnel. Là, c'est directionnel, c'est Oui, mais intéressant. le fait, c'est que souvent, et ça tu as sûrement dû remarquer, c'est que allez, le matin, souvent, tu as un mouvement, parfois deux. C'est vrai. Tu en Oui, as un. Et si tu loupes cela, bah, c'est foutu, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, c'est ça. Ouais. Après, il faut abandonner, quoi. Enfin, faut. et c'est pour ça que, bon, évidemment, nous, à 9 heures, c'est pour ça, bon, on continue à essayer et de ne pas rater ce mouvement. Bon, ça peut arriver qu'il n'y en a pas, mais souvent, il y en a quand même un ou deux. Et là, ça va. L'après-midi, évidemment, il y a plus de volatilité. C'est un autre débat. Maintenant, je vais de nouveau bouger mon stop. Tu vois le petit marteau là? Oui, oui. Là, je vais me mettre. Hop. Moi, je suis break-even, enfin un peu dépassé break-even maintenant. Ouais, moi, je suis pas rentré là en position. Là. Ouais. Ça veut dire que maintenant, je suis dans cette fameuse situation où, bon, on a tout à gagner et rien à perdre. J'ai pris Ouais. un tout petit bénéfice pour payer mes frais. Je vais probablement me faire stopper. Et encore une fois, tant que, tu vois, sur le graphique, Fred, le bas est plus bas que le bas précédent, Mhm. et tant que sur le graphique d'analyse, moi, je vois du potentiel, je trade. Bien sûr, ouais. D'accord? C'est pas parce que on a pris un bon trade ou deux bons trades qu'on arrête. Non, tant que nos règles nous permettent ou nous disent, bon, voilà, c'est le moment de trader, on y va. Hein. Ouais. Là, il tient. Je pense toujours que cette fameuse valeur, elle est sur futur, hein, 33 800, je le vois toujours, hein, qu'on y Ouais. passera même plus bas. Je pense même qu'il peut aller plus bas. Sur le point pivot, tu veux dire? Oui, enfin, ce sera le premier niveau, mais même en dessous, parce que tu as cette zone de valeur qui est même un tout petit peu plus bas, c'est-à-dire que ça ne m'étonnerait pas qu'il teste le point pivot et qu'il va un tout petit peu en dessous. On Ouais. verra. Mais même là, là où je suis maintenant, j'ai 40 à 50 points encore. Hein. Mhm. Et le risque qu'on prend ici, il est de 15 points. Allez, même pas. 13, 14 points. Là, stopper, petit gain. Hein. Ouais. Moi, ce qui est positif ces derniers 15 jours, là, c'est que j'ai travaillé avec plusieurs graphiques. Donc, j'ai mis le Nasdaq, j'ai mis le S&P, Bonne le idée. Dow, le DAX. J'ai mis Et là, mes quatre graphiques en 15 ou 30 minutes oui, ça pour c'est. voir les corrélations qu'il y avait et les Ouais. mouvements de marché qu'il y avait en corrélation, quoi. Et là Donc, aussi, au lieu de travailler avec le 1 minute, tu travailles par exemple avec. Attends, sell stop market. J'ai mis un ordre déjà prêt. J'anticipe maintenant la chute. Tu vois, moi j'ai mis un ordre stop vente
Tu vois ce petit pont que tu vois là? Tu veux pas le laisser remonter jusqu'à 46 là? Ce serait beaucoup mieux. Je préférerais qu'il monte Ouais, tout à fait vers la EMA 110, ouais, voilà. super trend, et où on pourrait de nouveau trader à un prix d'excès. Mais j'anticipe parce que maintenant, Ouais, ça peut aller vite, ouais. et voilà, je suis dedans. C'est-à-dire il s'est tourné, il a tourné plus rapidement, quoi. Enfin, rien à faire. Moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois me mettre à break-even le plus vite possible ou laisser mon stop là Écoute, ce que je vais faire, on trade maintenant, on a encore 20 minutes. Je propose d'encore trader 10 minutes et les dernières 10 minutes, je vais t'expliquer le business model simple de deux ou trois options que tu as. Ouais. En fait, pour revenir à ce que tu disais au début, Fred, c'est pas une question chez toi, tu le vois, tu lis le graphique, tu connais mes analyses. Enfin, et tu sais aussi quel type de mouvement tu veux trader. C'est-à-dire que jusque-là, tu maîtrises le money management. On le fera maintenant, mais il faut quelque part arriver, Fred, à un système. Et tu prends celui-là, et là, c'est juste une question d'application. C'est tout. Tout à fait, ouais. C'est tout. Et normalement, est-ce que tu remplis encore les journaux de trading? Bah, je l'ai pas fait parce qu'en fait, je me suis Ouais. tellement cassé la gueule juste après notre dernière Ouais, entrevue que, ouais, enfin, c'est là où justement il faut le remplir. bah, j'avais tellement rien à mettre dedans. En fait, je me suis dit, mais c'est tellement lamentable Oui, que, oui, tu vois, enfin, tu dois il y mettre avait, la réalité dedans. ouais, C'est bien, enfin, c'est très désagréable de devoir mettre ouais, des pertes, ouais, hein, mais c'est essentiel, oui, effectivement. mais il faut regarder cette, enfin, cette période difficile droit dans les yeux, quoi. Ah ben, Faut dire, même, bon, voilà. Et en fait, là où ça t'aide beaucoup, Fred, c'est parce que tu verras qu'il y a des moments, comme tu as eu aussi déjà, où ça allait très bien. Et en fait, tu vas dire, écoute, je sais le faire. Je sais le faire. ah ben, la remise en question, je l'ai fait tout 24 heures sur 24, ouais. Ouais. Alors, c'est pour ça que il faut, le focus doit être sur l'application de ton plan. Et le marché décidera si tu gagnes ou pas. Toi, et moi, nous, on ne peut pas regarder dans le futur. Voilà, moi, j'ai super tête. Tu es rentré là-dedans. Ouais, ouais, je suis rentré, ouais. Moi, maintenant, je suis sur break-even. Ouais, moi aussi, ouais. Mais, Et tu vois, ce qui s'est passé, c'est typique. Hein. Tu vois la petite pointe qu'il a fait vers le haut, là, encore, oui, pour aller dans les. Ça, c'est typique. Parfois même, hein, il dépasse la EMA 110 et après, il pique. ouais. C'est clair sur le graphique d'analyse qu'il y a un tout petit peu de mou encore. Il peut encore, il peut encore faire quelques mouvements intéressants. Regarde, tu vois le petit, moi j'ai une petite triade qui est en train de se former, Ouais, qui est presque confirmée. ouais, Maintenant, je dois te dire, sur les marchés futurs, on est à un autre niveau important maintenant. On est à presque à 33 800. C'est-à-dire qu'il pourrait se battre un peu là. On verra ouais. bien. Moi, je suis à 900, ouais. Ouais. Alors ici, je vais maintenant, il faut qu'il confirme, tu vois la petite triade qui est ici en bas, Ouais, ouais. il faut qu'il la confirme. Il faut vraiment qu'il la dépasse de un ou de deux ticks. Et là, je bouge le stop. Maintenant, je sais, c'est frustrant. S'il ne le passe pas à un tic, et on veut déplacer le stop quand même, mais enfin, je connais tout ça. Non. Nous, on est là, on est presque, pour le money management, on est des robots presque. Mhm. On applique juste. C'est tout. Regarde, là, il le confirme, tu vois. Et maintenant, il chute même. Hop. We're in the money, hein. Ça Ouais. marche bien ici, hein. Ouais, ça marche bien, là. Bah, il y a un joli mouvement, là, c'est clair, ouais. Ouais, bon, et Et- tu vois quand même qu'au début, les premiers, je te signale quand même que les deux premiers trades, allez, je parle pour moi-même, pour toi, je me souviens plus.
Moi, les 2 premiers, j'ai perdu. Hein. Ouais. Bah, dans le premier, ouais, non, je suis pas sorti au premier trade, mais Ouais. Et maintenant, tu vois, il y a cette petite hausse qui se fait de nouveau. Il y a une triade qui pourrait se former. Bon, hop, si ça tourne à nouveau, hop, on peut de nouveau suivre. Mais maintenant, regarde, tu vois, le marché, il tourne à nouveau. on va rentrer dans une zone là de confluence là entre ou sur la montée d'hier, il y a eu pas mal de bougies là, qui se sont faites. C'est vrai, mais maintenant, moi, je gère, enfin, j'ai aucune idée. On est maintenant ici, je suis en dessous de 800. Maintenant, je sais honnêtement pas, parce que cette zone de laquelle tu parles, elle est quand même assez importante. Alors, est-ce qu'elle va passer 30, 40 points là-dedans? Est-ce qu'elle va tourner tout de suite? Ça, je ne peux pas le savoir. Et c'est pour ça, moi, je gère juste la position. Ouais. Alors, 2 choses. Si la zone magenta passe en bleu, je sors. Ouais. Si la triade se confirme, comme maintenant, on peut déplacer le stop nouveau et sécuriser une partie de notre bénéfice. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est fait. Ouais. Voilà. Et maintenant, on est bien. Hein. Bah, toi, tu es à combien, toi, maintenant? Je suis à 56 là avec le stop. Maintenant, je suis un peu plus que toi parce que j'étais dedans un peu plus tôt. Je suis à 115 maintenant. Ouais. Allez, plus 130 maintenant. Ouais. Enfin, moi, la sortie est à 84, mais le stop à 56. Donc. Ouais. Mais, Le stop, évidemment, moi, là où je suis rentré, enfin, moi, je ne peux pas voir hein, quel serait mon gain si je suis stoppé. C'est bizarre. Je peux pas. moi, ça me l'affiche là sur le. Non, sur Ninja, je ne peux pas. Je ne peux pas le voir. Ça m'affiche le résultat du stop. Ouais. Moi, je vais presque stopper là. À 802, je suis out. Moi, je suis à 2 points près. Ah. Mais bon, après, je me suis posé la question de savoir un peu parce que je fais aussi de la. Ça y est, je suis sorti là. Je fais un peu de l'auto-analyse sur moi aussi, savoir qui je suis, où j'en suis, qu'est-ce que je fais. Mais après, j'ai appris un nouveau mot au sujet du trading, c'est le contrat. Pardon, ça, tu étais parti 2 secondes. Le contrarien, le trader Oui, oui, oui. contrarien Ouais, ouais, ouais. alors je sais pas s'il cherche toujours à avoir raison, mais en tout cas, c'est toujours de la contre-tendance. Mais moi, je n'ai rien contre ça parce que enfin, je connais ça aussi. Mais moi, de nouveau, je rentre. Hein. Tant qu'il me fait, tant que j'ai aucune indication que Attends, Achille, je la travaille. tendance, la tendance tourne, je suis moi. Hein. De toute façon, j'ai très peu de risques ici. Alors, je suis. Là, j'ai pas voulu rentrer en me disant que justement, on était sur cette grosse Moi, confluence là. moi, je suis rentré quand même et je suis out. J'ai perdu ce trade. Mais là, je n'y vais plus. Maintenant, j'aimerais qu'il repasse peut-être la 110 et qu'il tourne là. Mais bon, on verra bien. En fait, Fred, tu peux trader de cette façon-là, mais et je reviens toujours sur la même chose, c'est que ce qu'il faut faire, c'est tu dois te décider quel type de trade tu veux faire et tu dois reconnaître les conditions de marché favorables et puis évidemment savoir quel money management tu vas appliquer. Après, c'est juste un boulot. C'est juste un boulot. Ouais, ben bon, disons que j'ai assez de pression de ce côté-là aussi, dans le sens où c'est ma seule activité et puis j'en attends beaucoup pour avoir des revenus, tu vois. Ouais, oui, mais ça veut dire que, enfin, tu comprends que si tu ferais un boulot, un autre business, tu aurais quand même dans ta tête une façon de faire. Oui, Un magasin, un restaurant, un autre business. Enfin, il y a un plan là derrière. Eh ah, bien, oui. en fait, ce que nous, dont on a parlé, ce qu'on a fait pendant les cours aussi, c'est d'avoir ce fameux plan. Et maintenant, on est juste dans le travail. Tu as le plan, tu sais ce que tu as à faire, tu connais tes risques, tu sais comment tu vas gérer tes positions.
Maintenant, j'ai juste une question. Tu le fais correctement. Maintenant, tu vois, là, et il pourrait. Maintenant, on a un reversal, un retournement. Là, je vais rentrer à la hausse. Tu vois? Ouais. Si j'ai la triade, je rentre. Je prépare l'ordre. Order submitted. Ça veut dire que moi, j'attends. Et maintenant, j'anticipe. Ça veut dire que moi, j'ai une ligne sur le graphique maintenant où j'anticipe le mouvement. Mhm. Hein? Si tu veux, je veux bien te le montrer. Hein? Et tu te mets où par rapport au dernier plus haut que ça vient de faire là? Attends, regarde, je vais te montrer. Tu te mets quoi? 2 points en dessus, 5 points en dessus? Non, non, j'anticipe la triade. Tu vois? Il va se déclencher là, tu vois? Ah oui, tu te mets dans le dernier plus haut. Non, tu vois ici, tu as la triade, tu la vois? Je peux Ouais, aussi ouais. mettre ici, j'aime bien, j'ai des bougies comme ça, un peu grosses comme ça, moi j'aime bien, c'est assez clair. Je peux aussi, parfois, certaines personnes, je trade avec des lignes, hein, juste mais alors tu vois que ici, je vois clairement la triade et ici, j'ai un tick au-dessus de cette triade. Alors si maintenant, par exemple, le marché en une fois s'envole, je suis dedans. Mais le trade que moi j'adore faire, et ça tu te souviens souvent encore de ça, c'est quand j'ai un retournement ici, c'est que je veux trader la première triade ou si par exemple il passerait fortement, la première correction. Ouais, ouais, je comprends. Ouais. Hein? Et c'est pour ça que, bon, maintenant j'attends quoi. Alors, Bah, là j'avais placé aussi un ordre d'achat qui vient d'être pris là. moi, je ne suis pas encore pris. Je l'avais mis à 45. En fait, je prends de la triade, le point le plus haut, et dans ce cas-ci, c'était la première bougie, Ouais, je me suis mis là, ouais. un tic, mais je ne suis pas fait encore. Ça veut dire que l'ordre est toujours là. Bon. Et tant que les bas ici, tu vois, ne sont pas plus bas, mais sont plus hauts, je pense que ça va se déclencher. Je ne sais pas aussi si tu as remarqué que le VL Trend de mon outil est passé en vert. Par contre, moi, c'est le stop là qui me dérange, tu vois, parce que là, je suis pile sur la MM20. Ouais, tu vois, je viens de me faire prendre là, le stop. Ouais. Moi, je Est-ce que suis j'avais un stop trop serré? C'est toujours la question, quoi. Oui. Moi, je n'étais pas dedans. Alors maintenant, évidemment, ce que je regarde, c'est de dire, regarde, Là, on repasse dans le rouge, là. pas en rouge. Ouais. Mais là, pour moi, il n'y a pas assez de direction. Là, Non, puis il y a un support juste en dessous, effectivement, là où il y a eu le reverse. ouais. Là, Order canceled. là, j'attends. Tu vois? Mais tu vois, alors ici, je reviens encore sur les 30 minutes. Tu vois, ce qu'on a tout à l'heure, ce qu'on avait vu, là, on a eu raison aujourd'hui. Hein? Oui, J'agrandis un on peu. verra après, mon chéri. Ici, tu vois, Ouais, ouais. hein, tu vois ce niveau, cette zone de valeur. Et pour être tout à fait honnête, ici, Fred, et c'est ça que je voyais, c'est que pour moi, il y a un peu plus encore. Ouais, il y a encore de la marge, ouais. Il y a encore de la place, parce que là, ici, il est là maintenant le marché, d'accord? Regarde, cette zone-là, là, il n'y a pas de volume. Tout Ça à veut fait, dire ouais. qu'il pourrait facilement tomber dans ce, entre guillemets, trou. Et là, évidemment, s'il arrive dans cette zone-là, Ouais. là, évidemment, il trouvera du volume et là, il pourrait de nouveau repartir à la hausse. D'accord? Maintenant, il peut, une fois qu'il passe, pour lui baisser, mais je dirais, le mouvement de ce matin baissier pour aller retrouver une zone de valeur était assez, allez, je dirais, assez clair. D'accord? Ouais. Ça veut dire que il aurait fallu avant que j'achète ce matin. Il aurait, enfin, beaucoup de choses. Alors ici, tu vois, alors ici, tu as à nouveau un retournement à la baisse. Maintenant, là, on aurait dû rentrer là. Ouais. Regarde, on aurait dû rentrer là. Tout à fait, ouais. Tu vois, là, on aurait dû rentrer. Ouais. On l'a dû, l'explication, on l'a loupé.
Fred, il nous reste 7 minutes. Je veux te montrer Oui. quelque chose. D'accord? Reste. Je vais te montrer quelque chose. Voilà. Tu vois le tableau? Oui. OK. Bon. Attends, j'agrandis, comme ça tu vois clair. Regarde. Non, tout d'abord, passons à 2 business models. D'accord? Imagine-toi qu'on fait ce fameux truc où on fait l'analyse parfaite et on prend 2 lots. On vend un lot comme je t'ai expliqué, et puis le deuxième, on laisse courir. D'accord? Oui. OK. Allez. Parlons sérieusement et disons que là, tu gagnes, je ne vais pas exagérer, 55% de tes trades et tu en perds 45. On va travailler avec des chiffres faciles. Supposons que tu laisses ton stop et que à partir du moment où tu as gagné ton premier objectif, à ce moment-là, tu peux déplacer ton stop. Mais ça veut dire que si tu prends un risque de 100 dollars, par exemple, ou de 100 euros, la question est combien tu vas gagner. Et là, je te dis que souvent, les gens, quand ils vont faire ce money management-là, ils vont souvent être à 1, allez, je vais pas exagérer, 4. D'accord? Oui. Bon. Ça veut dire que dans le total, ici, tu perds 4500. 55 fois 100, sorry, c'est 140 ici. C'est 140. Je prends vite le téléphone. Je fais 140 multiplié par 55. Ça me fait 7700. J'ai encore des frais pour le spread et tout ça, bon, que je ne vais pas compter, mais allez, disons qu'ici, tu as quand même un gain sur 100 trades de 3200 euros. D'accord? Oui. Ça, c'est un modèle que je t'ai déjà expliqué. Ça veut dire que si tu fais 100 trades, tu fais combien d'argent? Tu fais 32 par trade. Ça, Oui. c'est ton, comme on dit, expected value. All right? Oui. Oui. Bon, maintenant, disons qu'on dit, maintenant, écoute, on ne vend rien. Et je vais faire ça en rouge. Et là, tu perds ou tu gagnes plutôt 40% de tes trades. Tu perds 60% de tes trades. Ça fait peur quand on dit ça. Mais attends, ce que tu vas faire, quand tu rentres en position, Fred, et maintenant je reviens au mot scalping, tu rapproches ton stop très près, jusque tu es en break-even. 3 ou 4 bougies. Ça veut dire que les 100 que tu perdrais normalement, tu ne vas jamais perdre 100. Parfois, tu perdras 80, parfois 20, mais rarement 100. Ça veut dire que la moyenne de perte, elle n'est pas de 100, mais elle est de 50. Ah oui. Et au niveau de bénéfice ici, tu ne feras pas 1,4 sur les 100. Tu feras facilement, et maintenant, je n'exagère pas du tout, parce que normalement, c'est plus haut, tu feras 220. Ouais. Ça veut dire qu'ici, tu es à 8800. Et là, tu es à moins 3000. Ça veut dire que tu es à 5800. Ou ici, tu gagnes 58 dollars ou euros par trade. Presque le double de là. Ouais, ouais. Tu comprends, mon ami? Ouais, ouais. C'est mathématique. Mais ceci... Mais c'est psychologique aussi. Exact. Maintenant, on y est. Allez, supposons que tu as un restaurant et tu sais que le mardi est un mauvais jour et tu es garanti, mardi, je dois être ouvert, mais je vais perdre de l'argent parce qu'il n'y aura pas assez de monde, je dois payer le personnel. Bon, je perdrai mardi. Mais samedi, tu gagneras beaucoup, par exemple. Tu comprends ce que je veux dire? C'est
c'est pas qu'il faut avoir peur le mardi, parce que tu sais que le samedi va venir. Mhm. Et ici, à partir du moment, c'est pour ça que, Fred, je t'en supplie, remplis ce journal de trading, parce que dans ce journal, il y a ça qui doit ressortir pour toi. Et à partir du moment où toi, tu sais, écoute, moi, je vais choisir le système que lui m'a proposé, je vais prendre celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là, je sais, si moi je l'applique, et rien n'est parfait, hein, ça va m'apporter autant, et ça devrait quand même te donner une confiance pour juste appliquer ce que tu as à faire et pas commencer à péter des plombs, tu comprends? Ah, ben, la gestion de soi, oui, Mais oui, mais la gestion de soi, Fred, on a tous des problèmes avec ça. Mais à partir du moment où c'est fondé sur quelque chose qui est fait par Ouais. beaucoup de trades, allez, je viens d'en voir un maintenant, c'est un Belge, il habite à Dubaï, bon, il a des gros comptes et tout ça. Lui, il ne gagnait pas, il perdait pas beaucoup, mais il ne gagnait pas non plus. Et j'ai juste, en lui expliquant ça et en changeant son système de money management, maintenant il n'arrête plus de m'envoyer des messages parce que il a fait en 3 semaines ou en 4 semaines, il avait fait 750 trades, il avait gardé ses stats. Ah, il fait des gains très, 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 très intéressants. Juste changer le money management, appliquer et aussi, avant, il faisait 4 stratégies, maintenant il en fait que 2. Mm. Et c'est à ça que je veux venir, Fred. Ouais, ouais. Hein? Ouais, ouais. 2 choses. Est-ce qu'on a déjà un rendez-vous pour la fois prochaine? Non. Bon, on va faire des doutes ou des trucs ou des trades. On voit les mois avant et on en parlera et puis on tradera encore une fois ensemble. OK? Ben, comme tu me disais, de toute façon, je pense que j'ai tous les éléments. Maintenant, c'est de l'application. Oui, mais à partir du moment où tu as les stats, Fred, et où Ouais. tu ne peux pas regarder sur une mauvaise journée, hein, comme le mardi, comme je disais, mais où tu peux voir ça sur une semaine, où tu fais par exemple 30 ou 40 trades, là tu verras qu'il y a une logique, il y a comment dire, un plan, un business plan qui s'affiche. Et ça devrait te permettre à vraiment comment dire, acquérir du capital mental. Parce qu'à partir du moment où tu as celui-là, le reste viendra automatiquement. Ouais, ouais. Ouais, faut que je travaille sur le. Je vais travailler là-dessus, ouais. OK? Ça marche. Écoute, je t'envoie encore l'enregistrement comme toujours. Hein? Ouais. Et Ouais. s'il y a des questions, voilà, tu vois, tu vois maintenant, là, moi j'aimerais acheter, tu vois. J'aurais dû acheter là, déjà, tu vois ici, Ouais. 9h40. Hein? Ouais, ouais. Et maintenant j'ai ce petit box-là. Je pourrais placer l'ordre buy stop market, tu vois, là, pour que s'il passe vers le haut, oui, ça pourrait se faire. OK? Mm. Fred, Ok. Ça ciao, ciao. joue. Hein? Salut, Vim, merci. À bientôt. Prochaine, hein? Ciao.